Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say, Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très ravis de nous retrouver dans notre émission Parole de vie, l'émission qui nous fait du bien, qui nous bénit, et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui notre maître et notre boss. Nous voulons aussi remercier ceux qui sont de nous suivre de partout, et ceux qui, à travers eux, Dieu est en train de toucher pour que nous puissions avancer davantage. Alors, comme je l'avais annoncé dans différentes plateformes des réseaux sociaux, ce programme que Dieu nous a mis en cœur, nous serons en train de commencer avec un homme de Dieu. Il est dans notre première affiche, donc on a voulu commencer avec lui. Je crois que Dieu nous fera du bien cet après-midi. Notre thème, notre séminaire, s'il faut dire ainsi, que ton règne vienne, nous serons en train de décortiquer avec les hommes de Dieu qui vont s'équiler dans ces lieux. Et on va savoir quelle est la pensée de Dieu pendant tous ces temps que nous serions en train d'écouter ces séminaires. Je ne suis pas séché avec un homme de Dieu merveilleux. Souvent, nous l'appelons JP. En fait, ce n'est pas JP Piana. Nous le disons JP parce que en fait, les gens, des intimes, l'appellent JP. Bonjour, Jean de Dieu. Bonjour. Comment vous allez? En tout cas, Dieu me fait grâce, ça va. Très content de le voir parmi nous. Le plaisir est partagé. Alors, c'est la toute première fois de venir dans ces plateaux. Comment vous vous trouvez? Quelles sont vos impressions? En tout cas, je bénis Dieu pour cette marque de confiance, pour cette considération de faire partie des intervenants pour ce séminaire. Et je trouve que c'est une grâce pour nous. Et je bénis Dieu pour l'organisation, pour tout ce qui se passe ici en télé. Et surtout pour les cadres, ces beaux cadres. En tout cas, nous bénissons Dieu. Merci beaucoup. C'est beau cadre, c'est petit beau cadre. Déjà, nous nous annonçons que Fastivia, il est en train de préparer son 2 ans. Lorsqu'un enfant grandit, il a une année, 2 ans, on le fête. Nous sommes dans ces préparatifs de fête de 2 ans. Et 2 ans de grâce, 2 ans de bénédiction, 2 ans de témoignages. Dieu continue à nous faire du bien, continue à nous bénir. Homme de Dieu. Avant de commencer, on avait déjà commencé, je voulais que vous puissiez prier. Okay. Que ceux qui sont nous suivre, alors, je vous laisse la balle. Ok, j'aimerais que partout où nous sommes, si on peut fermer nos yeux, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour les débuts de ces séminaires. Nous croyons que toi, tu es le Dieu qui connaît la fin de toutes choses avant même son commencement. Yes. Nous te bénissons car tu connais comment est-ce que ce séminaire va s'achever. Nous prions dans le nom précieux de Jésus, à commencer par ces jours, que toute personne qui sera connectée à cette mission, laisse que ces personnes soient bénies. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions, oh Dieu, pour tous les intervenants, afin que tu libères l'onction, afin que nous soyons à mesure de libérer ce que tu as prévu pour ton peuple. Fais de nous des canaux de bénédiction. Je prie que tu accordes à chaque intervenant la force et la bonne santé et que tout se passe pour ta gloire, mais aussi pour l'avancement de notre royaume. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Là où tu es, tu peux dire Amen, parce que nous sommes en train... Dieu m'a eu en cœur, ces séminaires, ça va bénir beaucoup de gens. Amen. Et le règne de Dieu va s'installer dans plusieurs familles, particulièrement dans notre pays. Amen. Alors, on dit Dieu, que ton règne vienne. Yeah. Il y a des gens qui entendent ces moments, disent, bon, qu'est-ce que Dieu vous a mis pendant que vous étiez en train de préparer ces moments? D'accord, je vais d'abord lire un texte. Cela va nous permettre d'avoir un peu plus de lumière. Yes. Je suis dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Yes. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Je m'arrête là. Parce qu'on parle de que ton règne vienne. D'abord, ça fait partie d'une demande. Okay. Ça veut dire, un jour, Jésus était avec les disciples
il était en train d'apprendre aux disciples comment prier. Ouais, il les a dit, ne soyez pas comme les publicains. Il a d'abord, au fait, il a permis aux disciples de voir ce qui c'est une bonne manière de prier. Il a commencé à dire, ça, ce n'est pas une bonne manière. La manière des pharisiens et des publicains. Il dit, et il prie dans les coins des avenues, levant les mains, criant, pour qu'il soit remarqué des hommes. Il dit, toi, si tu veux prier, entre dans ta chambre et tout ça. Puis il dit, voici comment donc vous devez prier. Et il commence par notre Père. En fait, la prière de notre Père, au-delà d'être une récitation que nous allons faire, c'est, permettez-moi de le dire, c'est une colonne vertébrale de la prière. Yes. Alléluia. Amen. Parce que quand on dit, il dit, voici donc comment vous devez prier, il dit, notre Père qui est aux cieux. Il établit une relation entre Père et Fils. Yes. Ok? Ça veut dire, avant que tu ne sois en train de prier, tu dois entretenir la relation entre Père et Fils. En réalité, toutes les religions prient. Ok. Mais la différence qu'il y a entre nous et ces religions-là, c'est que nous prions notre Père. Donc, nous avons l'assurance que celui que nous prions, c'est un Père. Exact. Au-delà d'être un Dieu, c'est un Père. Vous voyez, c'est vraiment la plus grande différence avec d'autres religions. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, notre Père qui est aux cieux. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans la chrétienté, la prière commence lorsque Dieu devient ton Père. Oh, come on. Maintenant, on va se poser des questions. Comment faire pour que Dieu devienne son Père? Jean chapitre 1er, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Yes. il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dans la chrétienté, tu es dans la foi en Jésus, pour que tu ne sois en train de prier, il faut d'abord établir cette relation. Que Dieu soit véritablement ton Père. Lorsque Dieu est ton Père, Alors tu peux commencer à prier. c'est très merveilleux ça. C'est très... Si tu es en train de nous suivre, c'est très merveilleux. Azak a une introduction. Azak a une préface. Donc, nous avons compris que avant de prier notre Père, il faut d'abord commencer à établir une relation avec le Père. Établir une relation avec le Père. Exact. Et après avoir établi cela, vous pouvez prier. Il dit oui. Après, il dit que ton nom soit sanctifié. Au fait, il y a un mystère. Moi, je dis toujours que cette prière de notre Père, c'est vraiment la colonne vertébrale de la prière. Okay. Après que Dieu soit ton Père, alors le nom de Dieu dans ta vie doit être sanctifié. Yes. Parce qu'il se passe aujourd'hui beaucoup de choses. Il y a des gens qui vivent une mauvaise vie, mais qui se mettent à prier. La qualité de ta vie devient un obstacle pour l'exaucement. Yes. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Si réellement celui qui est au ciel est ton Père, alors son nom dans ta vie doit être sanctifié. Come on. Par ta marche. Il dit, soyez donc saints comme votre Père. C'est exactement ça aujourd'hui. Si tu veux commencer à prier, rassure-toi que le nom de Dieu dans ta vie est sanctifié. Rassure-toi de mener une bonne vie. C'est alors qu'il dit que ton règne vienne. Donc, pour arriver à ce stade de dire que non, que ton règne vienne, Il y a des préalables. il y a le préalable. Exact. Première, c'est commencer à établir une relation avec Dieu. Établir une relation. Deuxième, c'est C'est rassurer que les noms de rassurer Dieu que soient les noms de Dieu sanctifiés dans ta sanctifiés. vie. Ça veut dire mener une bonne vie, Une bonne vie. conformément à celle de ton Père, la vie de ton Père. Yes. Il dit, soyez saints comme votre Père. Ça veut dire, notre Père est saint, nous sommes J'ai obligés obligé d'être ça. d'être saints comme lui. Parce que nous le suivons, il est notre modèle. Vous voyez, c'est important de le dire aujourd'hui. Il y a des gens qui ne doivent pas être nos modèles. Paul est en train de dire, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Ça veut dire, tout modèle qui n'a pas pour modèle Jésus ne doit pas être ton modèle. Oh, come on. Il dit, soyez mes imitateurs. Pas comme moi je le suis de ma mère ou de mon père, mais comme moi je le suis de Christ. On ne peut imiter que celui qui a pour imitateur Jésus. Oh là. Ok. C'est exactement ça. Donc, nous devons établir ça. Le nom de Dieu doit être sanctifié dans nos vies. C'est alors qu'on peut dire que ton règne vienne.
que ton règne vienne. L'homme de Dieu Michel est en train de nous faire comprendre que pour que nous puissions arriver dans ces stades, disons que ton règne vienne, il y a des choses à respecter préalables. Il a dit ici, la première, c'est commence d'abord à établir une relation avec Dieu et que les noms de ces dieux-là soient sanctifiés Dans ta vie. dans ta vie. Et puis tu peux dire que ton règne Viens. Ok, un homme a passé dans ces stades. Il a établi une relation avec Dieu. Exact. Il sanctifie le nom de Dieu dans sa vie. Exact. Puis directement commencer à faire ses prières que ton règne vienne. Exact. Ça veut dire Jésus lui-même, il est passé par là. Il a établi une relation d'abord avec son Père. Vous allez vous rendre compte que si vous essayez de parcourir les 4 évangiles, vous allez vous rendre compte la qualité de la relation que Jésus avait avec le Père. Il avait une qualité de relation comme pas possible. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gens qui vont à l'église, mais qui ont un problème de relation. Ok. Ça veut dire la qualité de leur relation n'est pas conforme au nombre de fois où ils vont à l'église. Come on. Ils ont changé peut-être des endroits où ils partaient. Ils ont changé les directions des pieds, mais la qualité de leur relation n'est pas bonne. Nous devons nous rassurer d'avoir une bonne qualité de relation avec Dieu. Et Jésus en est le modèle. Il avait une bonne qualité de la relation avec le Père et aussi, écoutez, la Bible est en train de dire c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé. Yes. Et Jésus fait partie des personnes pour qui le nom de Dieu n'a été jamais blasphémé. Parce que la qualité de sa relation, elle était très bonne. Ça veut être très souvent, quand on parle de Jésus, les gens vont dire, mais lui, il était 100% homme, 100% Dieu. Il est différent des hommes. Mais non, il y a des hommes comme toi et moi, hommes de Dieu, qui ont vécu comme ça. Je peux citer des gens comme Daniel. La Bible est en train de dire, lorsqu'ils étaient en train de chercher la faute, écoutez ce que ces hommes ont dit. Il dit, en cherchant Daniel, et on ne trouva aucune faute. C'est né dans la loi de son Dieu. Mais essayez un peu de voir les fonds de ces messages. Au fait, sur le plan administratif, Daniel n'avait pas de faute. Pas de faute. Donc c'était un gars vraiment efficace dans la vie professionnelle. Rigoureux. Ouais, il était efficace. Il n'était pas un médiocre. Pour ceux qui ont faute, donc Daniel, sur sa manière de travailler, il faisait ses rapports. C'était un homme intégré. Il était efficace. Mais hormis ça, à part d'être fort sur le plan professionnel, Daniel était aussi fort en termes de sa relation avec Dieu. Il dit, on ne trouvera aucune faute dans la vie de ce Daniel si c'est né dans la loi de son Dieu. Et quelle était la loi de son Dieu? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Ça veut dire la loi du Dieu de Daniel était de prier pas n'importe quel Dieu. Dieu le Père. Yes. Le seul et le véritable Dieu. Et c'est par là qu'on a trouvé où avoir Daniel. Vous voyez aujourd'hui on peut dire ça dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de Jonathan, vous ne trouverez aucune faute si c'est né dans la loi de son Dieu. Donc ils ont essayé d'imaginer, de voir la manière d'y trouver. Ils ont dit, la seule manière qu'on peut atteindre Daniel, c'est de dire de ne pas prier d'autres dieux. Ouais. Si ce n'est le roi. Aujourd'hui, on a des critiques. Est-ce que ton pays dit ça de toi? C'est un problème. Homme de Dieu, il y a quelque chose dans notre génération, aussi dans la génération qui nous procède, aussi dont nous sommes en train de suivre, il y a ces problèmes. Yeah. Dans des gens que nous appelons les pères, des gens que nous appelons les pères. Quand vous regardez sa vie, il n'est pas digne d'être père ou d'être repère. Et vous pouvez comprendre que cet homme, dans sa démarche, dans sa marche, dans sa manière de vivre avec le Christ, il ne glorifie pas Dieu, mais il demande le règne de Dieu. Lorsque Dieu fait descendre son règne, vous avez dit, au préalable, il faut commencer d'abord à sanctifier ce nom, à établir une relation avec Dieu. Est-ce que c'est possible d'avoir des gens comme Daniel sur cette terre? Encore. C'est très possible. Au fait, moi je suis parmi ceux qui croient qu'il y a plus de vrais que de faux. Yes.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut se dire, la plupart de ceux qui sont connus, ce que les gens disent, je prends ce que les gens disent, la plupart de ceux qui sont connus sont dans les faux. Je prends un exemple. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a une histoire qui s'est passée dans le livre des 1 roi. On parle de l'histoire du prophète Élie. Élie, il était seul face à 450 prophètes de Baal. Et il a réussi. Vous savez, à un moment, Élie était, il était comme en train de dire, de reprocher à Dieu. Il dit à Dieu, voilà, je suis le seul. Je suis le seul. Dieu lui a dit, non, 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 non. Il y a encore 7000 qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Donc c'est possible que sous cette terre, Mais non. 7000 Il y en qui a- n'ont pas encore Il fléchi y en leurs a genoux devant Baal. 7000 que toi et moi nous ne connaissons pas, mais qui sont là que Dieu connaît. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas l'information que Dieu ne Ne maîtrise peut pas. pas. Yes, come on. Dieu maîtrise toutes choses. Aujourd'hui, on peut se dire, il y a plus de faux, tel homme de Dieu est dans les faux, tel homme de Dieu dans les faux. Mais j'aimerais nous rassurer, tu es là en train de nous suivre. Tu as souvent fait cette discussion ou débat, ces débats, permettez-moi de les dire. J'aimerais vous rassurer qu'il reste encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Amen. Il y a plus de vrais que de faux. Amen. Il y a plus de vrai que les faux. Il est possible que dans notre génération, 7000 qui n'ont encore pas fléchi à genoux Devant Baal. devant Baal. Il y en a. Donc, moi, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible d'invoquer le règne de Dieu parce qu'il y en a encore des gens qui craignent Dieu. Yes. Il y a encore ces jeunes-là qui craignent Dieu. Ce n'est pas tous les jeunes qui sont dans l'homosexualité, dans l'alcool, dans une vie de débauche. Il y a des gens qui craignent Dieu dans cette nation, dans cette génération. Homme de Dieu, j'aimerais maintenant que vous puissiez entrer maintenant dans cette règne de Dieu. Ok. Bon, ok, Jésus dit que ton règne vienne. Lorsque il faisait ses prières, c'était par rapport aux demandes des disciples. Oui. avait Lorsqu'ils dit- apprenaient à prier. Prenez à prier parce qu'ils ont fait un constant où les disciples et les gens étaient en train de prier et ne priaient pas. Leur manière de prier ne correspondait pas à celle des disciples et des gens. Ils sont venus pour dire à Jésus comment il faut prier. Au fait, l'une des choses qu'il faut, même aujourd'hui, qu'on doit instaurer dans nos églises, on doit apprendre à gens à prier. La prière s'apprend. Ça veut dire la prière n'est pas il faut perso. On doit apprendre à prier. Je prie vraiment Dieu que Dieu accorde à nos pères cette grâce-là de nous enseigner comment prier. Parce que vous allez vous rendre compte, si vous voyez même la manière dont les gens prient, c'est catastrophique. C'est grave. Chacun de grave. nous a une manière de prier. Bizarre, compliqué. C'est compliqué. Il y a des ceux-là qui font des prières. Ceux qui m'ont dit, hé, il m'est déjà arrivé, j'étais une fois à la montagne, j'étais en train de prier, et puis j'ai vu des gens, un groupe de gens qui étaient en train aussi de prier. Mais leur façon de prier, permettez-moi, ça m'a un peu dérangé. Ils sont montés dans des arbres, choses qui ne sont pas mal. Mais peut-être par révélation, oui. Mais s'il faut faire de ça une doctrine, c'est compliqué. Mais ils ont fait des signes doctrine. Mais c'est ça La maintenant le plupart. problème. C'est ça maintenant le problème. Voilà pourquoi j'ai dit la prière s'apprend. Et Jésus était en train d'apprendre les disciples comment prier. Je me rappelle que nous puissions d'abord toucher ce que c'est le règne. Permettez-moi d'utiliser les dictionnaires. Pas de problème. C'est quoi le règne? Le règne, les dictionnaires disent que c'est l'exercice du pouvoir souverain dans un État monarchique. L'exercice du pouvoir souverain dans un État monarchique, c'est quoi donc souverain? C'est ce qui est suprême. Ce qui est au plus fond, au plus haut point en son genre. Ok. Et c'est quoi la monarchie? La monarchie, c'est l'organisation politique dans laquelle les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires sont concentrés entre les mains d'un seul individu ou émanent d'un seul individu. C'est exactement ça. Ça veut dire lorsqu'on parle du règne, on voit l'exercice du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, mais qui émane dans la main d'un seul individu, Ok. dans la main d'une seule personne.
Ça veut dire une seule personne qui contrôle tous ces pouvoirs-là. Vous savez, si nous sommes dans un État comme le Congo, nous avons ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Ça veut dire le président de la République tel qu'il est là, il ne peut pas s'ingérer dans les histoires qui concernent la justice. Parce qu'il y a séparation des pouvoirs. OK. Oui. Tel qu'il est là, il ne peut pas s'ingérer dans les histoires, par exemple, qui concernent l'exécution. Parce que ça, c'est les pouvoirs du Premier ministre. Il y a ce qu'on appelle séparation des pouvoirs. Mais quand on parle du règne ici, ça veut dire on prend le président Tshisekedi, on lui investit de tous ses pouvoirs. Maintenant, c'est à lui de contrôler, de diriger. De diriger. C'est lui qui a les trois pouvoirs en main. Il a les pouvoirs judiciaires, il a les pouvoirs exécutifs, il a les pouvoirs législatifs. Ça veut dire de l'Assemblée nationale. OK. Donc, quand on parle du règne, c'est de ça qu'on parle. Au fait, permettez-moi de le dire ici, Jésus-Christ était aussi un politicien. Là, vous avez parfaitement raison. Je sais que beaucoup de gens vont... Parfaitement raison. Je l'ai constaté là, il était vraiment un vrai politicien. Jésus-Christ était un politicien. Ça veut dire pour comprendre ce que c'est le message de ces règles, je pense qu'il y a des questions qu'on doit se poser. 3, mais je vais m'attarder sur 2. On doit se poser la question, qui était Jésus? Quel était son message? Et qu'est-ce qu'il avait fait? Okay. Qui était Jésus? Quel était son message? Et qu'est-ce qu'il avait fait? Je prends les 2 premières. Qui était Jésus? Qui est Jésus? Et quel était son message? Je laisse ce qu'il avait fait. Qui était Jésus? Jésus était le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Okay. Mais Jésus est aussi le Messie. Le Messie. Conformément à Jean chapitre 4, lorsqu'il était en train d'échanger avec la femme samaritaine, Jésus était le Messie. C'est parmi les définitions de Messie, c'est aussi un roi oint. Okay. Ça veut dire que Jésus était un roi. Que dire? Jésus est roi. Mais oint. OK. C'est ça qu'on appelle la monarchie. Maintenant, quel était le message de Jésus? On peut lire ça dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. On en parle. Jésus, lorsqu'il est venu, son message, c'est que Jésus a prêché le royaume. Ok. Si vous êtes en train de nous suivre, on est déjà en train d'aller déjà. Yeah. Jésus, il était roi, il est roi. Oui. Et son message était caractérisé par Le royaume. royaume. Il a prêché le royaume. Papa, vas-y. Jésus n'a... Le message principal de Jésus, c'était le royaume. J'étais en train de réfléchir sur beaucoup de choses. Pourquoi Jésus, il a dit qu'il parlait des royaumes des cieux. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est venu. On dit, après cela, Jésus descenda et prêcha le royaume. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux. Vous allez vous rendre compte que dans les évangiles, on parle des royaumes des cieux. C'était ça le message principal de Jésus. Et la meilleure question qu'on peut se poser, pourquoi Jésus devait seulement prêcher le royaume? Okay. Pourquoi il n'a pas parlé d'une nation? Pourquoi les royaumes? Lui-même, sans oublier que lui-même était un roi. Okay. Ça veut dire un roi qui vient prêcher le royaume. Il parle du royaume des cieux. Je vais d'abord faire une différence. Parce qu'il y a une différence entre royaume des cieux et royaume des dieux. Ok. Ok. Avançons, on va voir ça un peu plus loin. Un peu plus loin. Pourquoi les royaumes? Simplement parce que si vous essayez de lire l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a qu'un royaume qui peut coloniser un territoire ou un État. Yes.
Et lorsqu'un royaume vient coloniser un État, vient influencer un territoire, il y a des choses que les royaumes amènent. Ça veut dire lorsque le royaume vient coloniser un territoire, un État, les royaumes, au préalable, il y a des choses qu'il amène. Oui. Les royaumes amènent la mentalité de son royaume dans les territoires auxquels il veut coloniser. Ok. Les royaumes amènent, c'est ce que je suis en train de dire, sa manière de vivre au fait, sa culture. Amène sa langue. Oui, exactement, tu as touché le deuxième point. Les royaumes amènent aussi sa langue dans les territoires auxquels il veut coloniser. Parce qu'ici, on est en train de dire que ton règne vienne. Comment établir le règne de Dieu? Parce que Jésus, en venant sur la terre, il a prêché les royaumes. Ça veut dire qu'il a fait en sorte que les royaumes des cieux viennent sur la terre. C'est ça les règnes. Ça veut dire que Jésus est venu régner par les royaumes. Ok. Le règne de Dieu vient par son royaume. Ok. Pour que le règne de Dieu vienne, le royaume de Dieu doit s'installer ici au milieu de nous. Et c'est comme j'étais en train de dire, lorsqu'un un territoire est colonisé par un royaume, il subit les influences de la culture, de la langue, et voire même des lois. Ça veut dire qu'il y a des lois qui n'étaient pas les vôtres, mais que vous serez en train d'appliquer parce que vous subissez l'influence de ces royaumes-là. Oui. Je prends un exemple aujourd'hui, si vous allez vous rendre compte que les Royaumes-Unis, le pays qui est l'Angleterre, les Royaumes-Unis, s'est étendu jusqu'au Canada, jusqu'en Australie. Ce sont des pays, mais qui subissent les influences de la reine d'Angleterre. Par rapport à la langue, au Canada, on parle anglais. En Australie, de même. Il y a la culture anglaise aujourd'hui qui se retrouve en Australie et au Canada. Yes. La manière de vivre des Anglais. Si vous essayez de voir, même la construction du Canada est semblable à celle de l'Angleterre. Qu'est dire? Même la construction de l'Afrique du Sud est semblable à celle de l'Angleterre. Vous savez ça? Oui. Si vous voyez la manière Tout à dont fait. l'Afrique du Sud est construite dans certaines villes, c'est semblable à l'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi l'effet de la colonisation anglaise, du Royaume-Uni. Et c'est exactement ça. Lorsque Jésus vient, il prêche le royaume. Pourquoi les royaumes? Parce que Jésus devait installer le règne de Dieu sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus, lorsqu'il est venu, il a prêché le royaume. Pourquoi? Parce que le royaume... La différence, maintenant, ça, c'est le royaume des cieux qui vient vers nous, qui vient établir le règne sur la terre. Ok. Et ces royaumes-là, nous avons un roi qui est éternel. Ça veut dire son règne n'a point de fin. Yes. Si nous prenons ici sur terre, il y a des royaumes aujourd'hui qui n'existent plus. On peut prendre, on prend l'exemple de Babylone, les royaumes perses, les royaumes médo-perses, tous ces royaumes-là n'existent plus. Mais à la différence de notre royaume qui est un royaume éternel, Yes. parce que notre roi est éternel. Ok. Et lorsque Jésus vient, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a prêché les royaumes. Jésus-Christ était un politicien. Et lorsque le royaume des cieux est venu vers nous, le royaume des cieux nous a amené la culture du ciel sur la terre. Yes. Le royaume des cieux nous a amené la mentalité céleste sur la terre. Et Jésus lui-même était en train de dire, vous savez qu'il est écrit que vous devez faire ceci. Mais moi, je vous dis, vous savez qu'il est écrit que c'est lui qui couche avec la femme de son frère commet l'adultère. Mais moi, je vous dis, Celui qui regarde même. ça c'est maintenant la culture céleste. Quelqu'un m'a dit, mais Jésus a commis si match ma casse. Parce qu'avant, ils étaient qui, si tu tues ton frère, c'est alors que tu commets le meurtre. Mais Jésus dit, c'est lui qui médite le mal, commet le meurtre.
Avant, ils allaient qui, si tu couches, c'est alors que tu commets l'adultère. Mais Jésus dit, si tu convoites dans ton cœur. Vous savez quoi? Certaines personnes qui nous ont commis ça, match macabre. C'était devenu un peu plus difficile. Jésus a commis ce match macabre, c'est avant que tu aies dit qu'il faut d'abord passer à l'action pour commettre cette infraction. Mais Jésus dit non, 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 non. Pour moi, il n'est pas d'abord question de passer à l'action. C'est d'abord question de penser. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a résolu le problème à la source. Yes. Parce que la pensée est l'usine des actions de l'homme. Amen. Ouf, comment? Les actions de l'homme sont produites à la pensée. Jésus, au fait, était en train de dire ceci. Dans notre royaume, on résout les problèmes à la source. Ça veut dire, si je ne pense pas en mal de Jonathan, je ne passerai pas à l'action. Yes. Si je ne convoite pas la femme de mon frère, je ne vais pas coucher avec lui. Il a résolu les problèmes, mais à la source. C'est exactement ce qui s'est passé avec notre père, notre grand-père. Notre grand-père Adam. C'était ça. Un jour, Dieu lui dit, il dit, Adam, les péchés se couchent à ta porte, mais toi domine sur lui. Résous les problèmes à la source. Ne permets pas à ces péchés-là qui envahissent tes pensées, te pousser à passer à l'action. Résous-les à la source. Et lorsque Jésus est venu, il nous a apporté la mentalité céleste. Et les royaumes des cieux, c'est ça au fait. J'aimerais maintenant entrer dans la différence que je suis en train de dire. La différence entre royaume des cieux et royaume des dieux. Beaucoup de gens peuvent dire, mais c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Il y a une grande différence entre royaume des cieux et royaume des dieux. Ça veut dire quand on parle des royaumes des cieux, on voit la mentalité céleste sur la terre. Okay. Ça veut dire la manière de vivre du ciel sur la terre. C'est ça qu'on appelle le royaume des cieux. Lorsque Jésus vient, il prêche le royaume des cieux. C'est pour dire aux gens, je vous amène la manière dont nous vivons au ciel sur la terre. Ok. Et c'est quoi donc les royaumes des dieux? Les royaumes des dieux, à la différence des royaumes des cieux, est le gouvernement effectif de Dieu sur la terre. Yes. Amen. 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 Lorsqu'on viendra régner, ça veut dire le gouvernement céleste viendra s'établir sur la terre. Ok. C'est ça la plus grande différence. Et Jésus a prêché le royaume. J'étais en train de dire que Jésus-Christ était un politicien. Ça veut dire même la politique est tirée de la Bible. Tout à fait. Et Jésus... parce que la politique vient. Elle est tirée de la Bible. À César a dit ce qu'il t'a dit. Non, 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 non. Dieu contrôle toutes choses. Vous savez, si vous essayez de lire, Jésus, il y a plusieurs endroits où il a enseigné comment est-ce que dans les royaumes des cieux, les choses se font. Yes. Prenons l'histoire de Jésus avec les disciples où il y avait une femme qui a amené ses deux fils pour dire à Jésus que l'un soit à sa droite et l'autre à sa gauche. Lorsqu'il sera dans la gloire. Jésus dit, après que cela ne dépend pas de moi et tout ça, après cela, les disciples, avant cela, les disciples, où est là? Qui est le plus grand parmi eux? Jésus les a posé la question. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, le plus grand parmi vous doit être les serviteurs des autres. C'est différent de nous. Ça veut dire, dans notre royaume, le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Yes. Dans les royaumes des cieux, les plus grands, c'est les serviteurs des autres. Et tout ça, ça fait partie de la manière de vivre du ciel sur la terre. Parce que si tu es aujourd'hui chrétien, tu fais partie des royaumes des cieux sur la terre. Il y a une manière de te conduire. Tu dois avoir une manière de te conduire. Ça veut dire lorsque les gens regardent, on dit,
Ça, c'est la manière de vivre du ciel sur la terre. Si vous partez aujourd'hui en Angleterre, contrairement à nous à Kinshasa, on conduit à droite. Donc, il y a des véhicules. On conduit à gauche, pardon. Les véhicules sont en fait volant gauche. Volant gauche. Différemment de certaines nations. Ça veut dire que chaque nation a une manière de se faire. Chaque royaume a une manière de fonctionner. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, pour établir les règnes de Dieu sur la terre, tu dois apprendre à vivre à la manière du ciel sur la terre. Yes, yes. Qui dit aujourd'hui des chrétiens qui vivent ndenge moko na païens. Des chrétiens aujourd'hui qui disent œil pour œil, dent pour dent. Jésus a dit ba beti au koto. Les attitudes de notre royaume. Oui. Ça c'est la manière du vivre du ciel sur la terre. So ba botolo tinikyo ko forcer tes oies na bakisi là. Ça, c'est la manière de vivre du ciel sur la terre. Et hormis ça, Jésus, lorsqu'il est venu, il n'a pas seulement apporté la culture, la manière de vivre du ciel sur la terre, mais il a aussi apporté la langue. Ok. Parce que si vous lisez la Bible, il y a un grand mystère qui se passe dans Actes des Apôtres quand on parle de l'histoire de la langue. Il s'est passé une chose d'abord dans les livres de Genèse. Il y avait un peuple qui était tellement uni. Ils se sont dit, on va bâtir pour arriver jusque là où Dieu est. Écoutez la déclaration de Dieu. Il dit, maintenant qu'ils sont unis, plus rien ne va les arrêter. Descendons, confondons-les. À mon humble avis, si j'étais à la place de Dieu, fondation. Mais Dieu a commencé d'abord à mettre des confusions dans leur langue. Dieu ne s'est pas rassuré de toucher aux briques, de toucher au ciment qu'ils utilisaient le bitume, de toucher à la fondation. Mais Dieu est allé seulement à toucher leur langue. Pourquoi Dieu devrait seulement toucher la langue? La première fois où Dieu a voulu empêcher les gens de bâtir, il a touché la langue. Et la première fois où Dieu a permis les gens de bâtir, il a aussi touché la langue. Yes. Yes. Pour que l'église soit ce qu'elle est aujourd'hui, il y a des langues des gens qui ont été touchées. Dieu s'est rassuré de toucher la langue. Voilà pourquoi nous, quand on est là, c'est toujours bien de parler notre langue. On doit avoir cette fierté-là de parler en langue. C'est la langue de notre royaume. Comment se fait-il un Anglais peut venir au Congo et avoir honte de parler l'anglais? Non, je vais parler français. D'abord, ces gens-là, ils sont tellement désorgueillés, ils sont tellement fiers. Ils sont fiers de leur langue. Fiers. Mais aujourd'hui, des chrétiens qui ont honte de parler en langue. Il y a de ceux-là qui ont même peur. Se disent, c'est la langue de notre Je suivis un homme de Dieu qui prêchait quelque part, qui disait, vous voyez, quand Jésus est né, quand l'Esprit descendit, la Bible dit, pendant qu'il parlait en langue, il y avait ceux qui l'écoutaient en araméen, tout ça. Il ne faut pas suivre ces gens-là qui parlent en langue. À la fin, je l'ai fait lire 1 Corinthiens chapitre 14. Exact. Paul dit, je vous exhorte, frères, de beaucoup parler en langue. Alors beaucoup. Parce qu'il y a des avantages en parlant notre langue. Vous savez, aujourd'hui, ici au Congo, s'il y a un Anglais qui est ici, il a aussi des avantages en parlant sa langue. Tout à fait. Et c'est exactement comme nous. Il y a des avantages qui sont cachés dans notre langue. Paul lui-même est en train de dire, que c'est lui qui... Parce qu'il y a une différence entre parler en langue et prier en langue. Tout à fait. Celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Mais celui qui parle en langue, il y aura un interprète. Yes. Mais quels sont les avantages?
Il dit, c'est lui qui prie en langue, il s'est bâti, il s'est construit. Ça veut dire, en parlant beaucoup notre langue, on est en train de se bâtir, on est en train de se régaillardir, Amen. on est en train de se construire spirituellement. Abba Shabras. Ah. Amen. On est en train de parler à notre Dieu. Yes. Et j'aime parler en langue. Il y a des moments où je peux entrer dans ma chambre et je suis là. Kalabashatalabaya. Yes. Ebrazakataya mandalaba kashadelebokos. Yes. Mazum taliage brataliago. Yes. Ça, c'est la langue de chez nous, la langue de notre royaume. Yes. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'a pas seulement amené la culture du ciel sur la terre, mais il a aussi amené la langue du ciel sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas seulement amené la culture, la langue, mais il a aussi amené les lois. Il a aussi amené les lois. Si vous lisez, par exemple, si vous essayez de lire un Psaume chapitre 119, vous allez vous rendre plus de 9 fois où l'écrivain est en train de parler tes lois, 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 tes lois. Les lois de Dieu. Et c'est quoi donc les lois?